Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un petit tirage de guérison pour cette fin d'année. Nous allons regarder un petit peu ce qui reste à comprendre, conscientiser pour cette fin d'année jusqu'au 31. Ah, on va faire ça vraiment pour la dernière semaine de l'année. Euh, c'est parti, je vais vous proposer deux choix. Donc, vous avez le choix entre le quartz rose et la cornaline verte. Alors, le choix un, ça sera la cornaline verte et le choix 2, ça sera, pardon, le quartz rose. Je vous laisse décider de ce que vous voulez. Donc, on va commencer la canalisation et le tirage avec je vais y arriver, avec la cornaline verte. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous qui avez choisi la cornaline verte? Qu'est-ce qu'on me dit? Il y a une vérité qui demande à être sue, c'est au niveau du cœur, ça se situe au niveau du cœur. En fait, ce qu'on me montre, c'est qu'il y a comme quelque chose, en fait, c'est comme si vous avez envie d'ouvrir votre cœur davantage, mais il y a quelque chose qui le retient et qui demande à être purifié. On va aller regarder ce que c'est. Alors, une carte. Wow, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup. Wow. Ah oui, d'accord. En fait, c'est que vous aviez... ouf. Attendez, parce que c'est un peu lourd, donc du coup, je libère aussi l'énergie en même temps que vous. Euh, C'est comme si vous vous étiez peut-être donné un objectif ou vous avait donné un objectif et en fait, ça ne s'est pas produit. C'est quelque chose du passé, hein. Il y a pas, je vois pas quelque chose du présent. C'est quelque chose du passé que vous vouliez faire et en fait, ça ne s'est pas fait. Et on vous dit que c'est quelque chose qui était lié à la base au transgénérationnel. Et du coup, on vous dit que malgré tout, en fait, le fait que ça ne soit pas fait, en fait, vous allez comprendre plus tard que ça va vous amener vers beaucoup plus d'alignement, d'alignement pour vous-même et qu'il y a il y a quelque chose à découvrir derrière le fait que ça ne se soit pas fait en fait. Ouais, il y a quelque chose qui dit non mais attends, vous vous attendiez à quelque chose mais ça va pas se faire en fait. Parce que c'était quelque chose qui était basé sur le transgénérationnel, c'était pas vraiment vous. Et c'est positif parce que du coup, ça va vraiment vous amener à être vous-même. C'est ça. C'est ce qu'on me dit. Et ce qui retient votre cœur, c'est ça. Ce qui retenait votre cœur, c'était ça. C'était le fait de vous accrocher à une situation qui était pas vraiment alignée avec vous, en fait. Parce que c'était pas vous. Regardez, on a le chakra sacré. Donc ça concerne vraiment quelque chose que vous auriez aimé faire. Là, on vous dit que vous êtes en pleine créativité, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans deux énergies. Il y a deux énergies. Il y a l'énergie qui ouvre son cœur et qui s'aligne, et il y a l'énergie qui retient encore. Ouh là, il y en a beaucoup là. On a le chakra couronne. Donc en fait, vous savez, hein, regardez, on a la souffrance émotionnelle liée à une dépendance affective. Donc c'est par rapport à la famille. Et on vous dit que là, voilà, c'est quelque chose du passé. C'est quelque chose du passé en fait. C'est comme si vous attiriez systématiquement le passé à vous parce qu'en fait, vous étiez coincé dans quelque chose de transgénérationnel, dans une blessure transgénérationnelle. J'aime pas le mot blessure. Dans une mémoire transgénérationnelle. Donc, comme vous étiez coincé là-dedans, du coup, par dépendance affective, eh bien, du coup, ça vous attirait toujours des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec vous. Et on vous dit que finalement, c'est une bonne chose que ces choses-là ne se produisent pas dans votre vie, parce que maintenant, ça va vous amener à plus de créativité et donc à ouvrir votre champ des possibles et à savoir qui réellement vous êtes et ce que vous devez recevoir et ce qui est bon pour vous. Il y a un alignement avec votre soi supérieur par rapport à ce que vous voulez créer. Et du coup, vous sortez de cette souffrance, en fait. C'est ça qui se produit sur ces 15 prochains jours.
Vous arrêtez de vouloir, de désirer des choses qui sont pas en accord avec vous, quoi. Oh, on parle de médiumnité. Pour certains, vous avez des dons de médium. Vous savez, vous connaissez l'avenir. C'est pour ça qu'on vous dit que là, ce qui est aligné avec vous, c'est peut-être de reconnecter avec des dons de médiumnité. Pour sortir justement du passé, il y a peut-être une reconnaissance qui se fait là pour vous. C'est une reconnaissance de qui vous êtes vraiment. Hmm. J'entends le mot sagesse. Il y a une sagesse qui découle. Il y a vraiment. Alors attendez, excusez-moi. Il y a une sagesse qui découle de ce que vous êtes en train de recevoir là en ce moment. Je vais regarder plus en profondeur. Hmm. Ouais, c'est ça que je voulais prendre. On va regarder, parce qu'il y a le passé, je veux savoir exactement c'est quoi qui se libère pour vous là. C'est quelque chose de familial, c'est sûr. C'est une souffrance qui se libère. C'est ça qui tient votre cœur. C'était cette souffrance qui tenait votre cœur. Mais vous êtes en, ça va, ça a plus. C'est une souffrance qui tient votre cœur, mais je crois pas que c'est la vôtre en fait. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est que quand je connecte, on me dit, mais en fait, ce truc-là, ça t'appartient pas. Et cette souffrance-là, elle vous appartient pas. C'est quelque chose qui est lié à votre famille, vraiment, hein, et qui vous a amené à créer des choses qui vous correspondaient pas. Et là, vous êtes en train de dire, mais en fait, non, c'est pas moi ça. Waouh, d'accord, ok, je comprends mieux. C'est par rapport à votre vie sentimentale. Si là, jusque-là, vous étiez en train de créer des choses qui n'étaient pas justes pour vous par rapport à votre vie sentimentale, eh bien là, vous allez rentrer dans une nouvelle évolution où justement vous allez guérir ça. Vous êtes en pleine guérison de votre vie amoureuse. C'est-à-dire que là, du coup, c'est pour ça qu'on a le cycle de vie, transformation, etc. Là, potentiellement, il y a des séparations, il y a vraiment quelque chose qui acte le fait que vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas sur le plan sentimental. C'est pour ça que là, on vous dit promesse brisée, il y a quelque chose qui ne se fait pas, parce qu'en fait, c'était souffrant pour vous et c'était quelque chose qui était lié à la dépendance affective par rapport à votre passé, par rapport à une comment dire Euh, j'arrive à voir le truc mais j'arrive pas à le décrire, c'est particulier. C'est que vous étiez en dépendance affective de votre famille inconsciemment, des blessures de votre famille, j'aime pas le mot blessure, je vais dire souffrance, des souffrances de votre famille, c'était des mémoires qui faisaient que vous répétiez systématiquement les mêmes schémas sur le plan sentimental et donc là sur le plan amoureux puisqu'on a la vie amoureuse. Et donc là, c'est pour ça que ça concerne le chakra cœur. Et donc là, le fait qu'il y ait quelque chose qui ne se fasse pas, c'est bien pour vous parce que ça vous amène à reconnecter avec ce que vous savez être bon pour vous, parce qu'apparemment, on a la médiumnité et le chakra coronal, et qui vous amène à créer quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on a voyage potentiel et romance, parce que là, vous savez exactement ce qui est bon pour vous sur le plan sentimental. Si là, jusque-là, il y avait un karma qui était lourd, il y a quelque chose qui se règle définitivement là pour vous. D'accord, d'accord, d'accord. Allez, on va regarder encore une autre carte. Il y a une guérison, hein, Ouh, une guérison de la vie amoureuse. Alors attendez, parce que c'est parti loin, très loin. Oh, la ferme, on a la ferme. Donc, vous voyez, comme ça vous parle, peut-être que jusque-là, vous étiez conditionné par une vie antérieure qui, ah non, voilà ce qu'on me dit. Alors je répète ce qu'on me dit, parce que du coup, je peux travailler les guides d'aujourd'hui, c'est encore mieux, parce que du coup, ça facilite la chose. En fait, on me dit que jusque-là, dans votre famille, il y avait une manière très archaïque de voir les choses, c'est-à-dire la place de l'homme, c'est là, la place de la femme, c'est ça, bam, 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 c'est réglé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça, au fait d'ouvrir le champ des possibles par rapport à la manière dont vous pouvez concevoir votre vie sentimentale. D'accord? C'est vraiment une question de. On vous disait, en fait, jusque-là, en fait, on vous disait, bah, la femme, elle est derrière les fourneaux, l'homme, il est dans les champs, il travaille. Et en fait, il y a quelque chose qui te libère par rapport à ça. Et en fait, vous comprenez, en fait, que
ce que vous avez envie de créer, ça doit être aligné avec vous et pas aligné avec un schéma qui est très figé, en fait. L'homme de la... C'est ça, la place de la femme, c'est ça. En fait, il y a vraiment un truc qui se libère par rapport à ça. Et ça crée une souffrance émotionnelle en vous. Parce qu'en fait, ça vous empêchait de découvrir qui vous étiez réellement. Et donc, quand on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas, c'est parce que vous comprenez en fait que vous avez envie de vivre autre chose, que ces dogmes-là ne vous correspondent plus. Oui, c'est ça, vous êtes en pleine guérison. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de développer des dons de guérison. Et potentiellement, on vous disait, ben non, en fait, parce que la femme, c'est pas son job. Et là, vous êtes en train de comprendre que, bah, si, en fait, ça, c'est votre rêve de devenir peut-être de guérisseur, de devenir guérisseuse. Peut-être que vous êtes même amené à guérir des personnes sur le plan sentimental. Et donc, du coup, ça vous amène, vous, à créer autre chose sur le plan sentimental. Vous avez peut-être même besoin, vous, de... Vous avez un savoir qui descend là sur les relations homme-femme, femme-femme, homme-homme. Il y a des choses qui se... Dans la relation amoureuse, il y a des compréhensions qui se font pour vous, qui sont très éloignées des dogmes de votre famille, qui créent justement une forme de dépendance, dépendance avec l'autre. Il y a une forme d'autonomie là, hein. Il y a le moi supérieur qui est vraiment présent et donc c'est une forme d'autonomie. Vous comprenez que vous avez besoin de retrouver une forme d'autonomie dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, parce que vraiment j'ai l'impression que ça concerne deux cas de figure. Il y a des personnes qui sont amenées à accompagner des personnes sur le plan sentimental et à leur apprendre à sortir des dogmes et des conditionnements qui fait que on dit bah, la place de la femme c'est ça, la place de l'homme c'est ça. Donc vous, vous bifurquez par rapport à ça. Pour d'autres personnes, vous êtes amené à guérir votre propre vie sentimentale en comprenant que les dogmes familiaux ne vous correspondent pas, ne vous correspondent plus. Oh, regardez, c'est ce que je vous disais. Sagesse. C'est ce que je vous disais. Vous reconnaissez, vous reconnectez à une forme de sagesse. Vous êtes en train de connecter à une forme puissante de sagesse. Wow! Eh ben, dis donc. Ah oui, c'est ça, la santé. La santé. Vous arrêtez de vous adapter, suradapter à un conditionnement sur le plan sentimental, ce qui favorise votre santé. D'accord? Vous comprenez que vous avez besoin peut-être de favoriser du calme. Et donc, pour favoriser ce calme, vous ne vous tournez plus vers des relations qui sont dysfonctionnelles. Ouh! Eh ben, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sortez des amours non partagés. C'est ça. L'amour pas réciproque et l'amour non partagé. Waouh. Vous avez peut-être une manière d'aimer qui est très, excusez-moi, qui est très en dehors en fait de la, comment dire, vous avez une manière d'aimer qui n'est pas forcément, qui peut pas forcément s'adapter, on va dire ça comme ça, à la planète Terre. C'est-à-dire que votre amour, il est peut-être tellement puissant qu'il va vous amener à, c'est fou parce qu'aujourd'hui en fait, j'arrive à voir les images, j'arrive à entendre bien la manière, enfin j'arrive à entendre les mots. Mais au niveau de la parole, je sens qu'il y a... J'ai envie de traduire en fait des énergies, j'arrive pas à les traduire avec des mots humains en fait. C'est assez particulier. Je vois, mais j'arrive pas à vous les traduire avec des mots humains. Ça, c'est vraiment... Je pense que ça touche une énergie de... C'est pour ça qu'on a la carte galactique, parce que ça touche quelque chose qui n'est pas terrestre. Vous voyez, il y a un amour qui n'est pas terrestre. Il y a un amour qui est... Oh, j'ai envie de pleurer. Il y a un amour qui est... Ouf, c'est fort. C'est vraiment c'est pas humain. C'est-à-dire qu'on peut pas, sur Terre, en fait, on peut pas aimer comme on aime là. Et donc, du coup,
Peut-être que ça vous a créé une forme de tristesse parce que vous vous adaptiez à cet amour non réciproque, c'est-à-dire que c'est un amour qui est à moitié, à moitié. On aime à moitié. Et on aime à moitié et du coup, on n'est pas heureux. Et comme on n'est pas heureux, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et vous, vous sortez de ça. Vous allez vers des énergies qui sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus lumineuses, qui vous emmènent à aimer, mais d'une manière puissante. C'est pas un amour conditionné ou un amour qui répond à des dogmes et des conditionnements. C'est un amour justement inconditionnel. Et cet inconditionnel va jusqu'à vous connecter à un amour galactique. C'est-à-dire que, par exemple, des fois, vous savez, on dit que l'amour, c'est quand bah, lui, il va faire ça pour moi, donc ça veut dire qu'il m'aime. Bah, vous sortez de ça, vous dites, bah non, en fait, moi, c'est pas parce que je vais faire ça pour toi que je t'aime. C'est peut-être justement parce que je vais pas le faire que je vais te montrer mon amour. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va peut-être pas te plaire, ça va sur l'instant pas te plaire, mais c'est ce qu'il y a de bon pour toi. Je vais pas décréter de ce qu'il y a de bon pour toi, mais c'est parce que je m'aime assez que je sais, que je vois. C'est pour ça qu'on a la carte de la médiumnité. C'est pour ça qu'on a la carte de la médiumnité. Parce que vous voyez tellement de choses, peut-être. Vous êtes tellement haut et vous voyez tellement de choses qui se jouent que vous avez une manière de manifester l'amour qui est en dehors du commun des mortels. Et du coup, ça vous amène à accepter, en fait, de lâcher peut-être une forme d'anxiété, à manifester cet amour de cette manière, parce qu'en fait, vous comprenez, vous avez une forme de sagesse. Il y a une forme de sagesse qui naît, en fait, de cet amour-là. Et du coup, vous comprenez aussi, par rapport à cette souffrance émotionnelle, que vous étiez peut-être relié à une manière conditionnée d'aimer. Par exemple, oui, s'il me rejette, c'est parce qu'il m'aime pas. Ou si elle me rejette, c'est parce qu'il m'aime pas. Alors que, en fait, vous allez comprendre que non, en fait, si elle vous rejette, c'est justement parce que si il ou elle vous rejette, c'est parce qu'il ou elle vous aime vraiment profondément. Que c'est un amour d'âme, un amour galactique. C'est-à-dire que c'est un amour qui vous amène à vous prendre peut-être plus en charge, à vous prendre, à avoir plus confiance en vous, à vous aimer davantage. Et du coup, vous étendez l'amour au non-amour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que sur Terre, ça peut être qualifié de non-amour, mais quand vous passez à une strate supérieure, quand vous connectez à quelque chose de galactique, de coronal, quand vous connectez à un amour cosmique, vous comprenez qu'en fait, non, cette personne qui vous a peut-être rejeté, peut-être dans la famille, même ce truc qu'on perpétuait, en disant ça c'est comme ça c'est comme ça, vous comprenez que non, en fait, c'est pas tout, du tout comme ça. C'est qu'au contraire, en fait, ça vous amène à vous rapprocher encore plus de vous-même, à vous aimer davantage et donc du coup à aimer encore plus l'autre parce que vous vous aimez davantage et vous allez finalement dire merci pour cette expérience. C'est ce qui va vous amener à vous aligner, à cultiver une forme de sagesse. Merci pour cette expérience et je comprends que ça m'a permis de grandir et d'aimer plus. Waouh, c'est trop puissant. Franchement, j'ai même envie de dire je suis désolée tellement je sens que ça va être une forme d'éveil très puissante. Du coup, vous sortez de ça. Vous sortez de la solitude pour moi. Vous sortez de l'esprit de solitude et vous sortez de l'esprit quand je vous disais figure d'autorité, vous sortez de ça, de ces autorités-là qui vous conditionnaient à la souffrance. Parce que quand on développe une autre manière de penser, de réfléchir, de raisonner, on est capable de sortir de la souffrance émotionnelle. C'est pas en se racontant des histoires, c'est juste en voyant les choses avec de, beaucoup plus de hauteur. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Du coup, c'est pour ça qu'on a le chakra coronal et le chakra médiumnique. Du coup, ça vous amène à créer vraiment autre chose. Maman, je pensais pas que ça allait partir aussi loin. Wow, je pensais pas que ça allait partir aussi loin. Wow, 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 wow. Alors, notre cœur pour vous, cette figure d'autorité qui tenait votre cœur, c'est en train de disparaître. Ouais, 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 ça disparaît. Ouh, regardez. C'est ce que je vous disais. Ça va vous amener à avoir plus de confiance en vous. Vous êtes en train de comprendre que ce que vous avez vécu dans le passé, au contraire, c'est positif parce que ça vous amène plus de confiance en vous. Ça vous emmène à cultiver l'harmonie, d'accord? Et ça vous donne de la bonne volonté. Et ça vous fait développer l'empathie. Je vais y arriver à parler, dis donc. Ça vous fait développer de l'empathie.
Parce que quand vous sortez de cet amour conditionné et que vous arrivez dans cet amour, bah, vous êtes empathique. C'est-à-dire que vous comprenez, bah ouais, l'autre, en fait, c'est peut-être parce qu'il a vécu ça qu'il m'a rejeté, machin. Ça ne veut pas dire que vous allez excuser. Ça veut juste dire que bah, vous avez une vision plus haute, qui fait que euh, bah, du coup, ça vous amène à vous mettre un peu plus à la place de l'autre, à vous mettre un peu plus à votre place et à créer une forme d'harmonie. On vous dit, vous sentez et comprenez les émotions d'autrui au service de l'amour. C'est pour ça on vous parle de médiumnité. Comme vous ressentez l'autre, peut-être que vous êtes des hypersensibles, vous ressentez l'autre, vous savez comment agir et comment ne pas agir pour favoriser l'amour dans votre vie et l'amour pour cette personne à une manière, dans une, dans une, dans une strate beaucoup plus cosmique. Du coup, ça vous libère des attachements. Voilà. Ouh. Je sais pas quoi vous dire, mais là, c'est un niveau élevé, quoi. C'est élevé, élevé, élevé. C'est pour ça que j'arrive pas à le dire avec des mots, tellement c'est élevé, faut le vivre, en fait. Et vous êtes en train de le vivre, vous allez bientôt le vivre, là, d'ici la fin de l'année, vous allez vivre ça. Vous allez vivre ça, hein. Vous allez le vivre. C'est beau. Et en fait, en le vivant, vous allez le comprendre. Là, je fais un petit clin d'œil à mon ami Thomas. Alors, parce que c'est assez rigolo, mais bref. Alors, animaux, animaux, animaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. C'est ça que vous êtes en train de comprendre. Que tout cela faisait partie de votre destinée. Oh là là. Ça faisait partie de votre destinée, en fait. Parce qu'il fallait que vous compreniez ça. C'est très bien que les choses ne se fassent pas vraiment comme vous, parce que ça vous correspondait pas. Et là, vous vous réalignez avec votre destinée. C'est beau, hein? Mes amis, je vais vous laisser sur ces quelques mots. Je vous souhaite de passer bah, de très belles fêtes de fin d'année. Euh, j'ai envie de vous dire que c'est super beau, en fait, ce qui arrive en fin d'année pour vous. Vous êtes en train de vous réaligner avec votre moi supérieur. Et du coup, ça va réaligner, en fait, ce que vous désirez sur le plan sentimental. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique et d'une lecture de cartes. Euh, faites ce cap, passez ce cap si vous en avez besoin. Et je vous dis à très bientôt. En fait, je suis encore dans les énergies qui sont très très hautes là. C'est pour ça que je suis en mode je plane. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Profitez bien de cette fin d'année pour vous faire du bien, vous faire plaisir. Oubliez le passé, en tout cas, oubliez, c'est-à-dire vous servir du passé comme une forme de sagesse et vous réaligner avec vous-même. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on va passer au choix numéro 2. Je vais couper ici et maintenant avec le choix numéro un. Ouh, ça volait haut. C'était haut. Je demande à revenir sur Terre. Terre, Terre. Revenons sur Terre. Allez, revenons sur Terre. Bonjour à vous qui avez choisi le quartz rose. Alors, on va regarder ce qui se passe pour vous. D'abord, je vais canaliser. Alors, je demande à couper avec le premier groupe. Les personnes qui font le choix de. Oh, c'est mignon. On vous dit que vous allez recevoir beaucoup d'amour là. Un amour qui vient de loin. Vous ne vous attendez pas à recevoir un amour qui vient de loin. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous. Waouh, c'est beau, hein, il y a vraiment quelqu'un qui pense à vous là. Alors, on va regarder. Quelle est la carte pour vous? Quelle est la carte pour vous?
ce qui va se passer pour ces 15 prochains jours par rapport à votre guérison intérieure. Waouh, il y a beaucoup de cartes encore. Je crois que ça va être comme le choix du moment. Regardez, on vous dit que là, vous allez suivre la voie de la moindre résistance. On vous dit fluidité, n'allez pas dans des choses qui vous contraignent. C'est compliqué, n'y allez pas. On vous dit faites simple. On vous demande de, et c'est ça en fait, de revenir dans une forme de simplicité. On vous parle d'alignement. C'est comme l'autre tas, mes amis. Je ne sais pas si je refais le tirage. On parle de voyage sacré, donc avec la famille. On parle de tentatrice. Il y a des choses finalement qui vont pas forcément se faire. Et on vous dit rompre un attachement néfaste. Donc là, on vous dit de rompre un attachement avec quelque chose qui vous contraint. D'accord? Il y a un truc qui vous contraint, peut-être des pensées négatives, quelque chose qui vous oblige. Ah, il y a trop de cartes. Et on vous dit là de couper avec ça, en fait. Ça veut vous amener à vous aligner. Regardez, on parle de deuil, on parle de rompre. Ah bah c'est ça, vous devez rompre avec le doute et la peur. La peur de faire ce qui est simple et bon pour vous. D'accord? Et on vous dit obstacle écarté. Donc là, sur cette fin d'année, vous allez rompre avec le doute de vous-même, ce qui va vous amener à vous aligner davantage avec vous-même. Ça va vous amener à recevoir beaucoup d'amour. Vous sortez d'une forme de tristesse, en fait. La tristesse à ne pas vous écouter. Vous avez besoin de vous écouter, d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, vous sortez du doute. Je vais regarder au niveau de ça. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Au niveau de la libération émotionnelle, qu'est-ce qui se joue pour vous? La tristesse par rapport à quoi? La trahison. Peut-être que vous vous contrôlez pour les autres, que vous contrôlez, vous êtes dans le contrôle, vous allez lâcher ça. On vous demande de lâcher prise en fait. Lâcher prise, d'être vous-même, de la colère, lâcher prise sur de la colère, de la tristesse. Ah, de la malveillance. Ah, il y a quelqu'un qui vous envoie de la malveillance. Ah, 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 ah. Il y a quelqu'un qui vous emmène à douter de vous. Blocage karmique et qui vous empêche de vivre sur l'instant. Ouh, ça me prend au niveau du bras là. Bon, c'est pas tout à fait comme le tirage avant, hein, c'est... Ah, bah dis donc, on a le chakra cœur en dos de deck. On a la souffrance émotionnelle. Aïe, aïe, aïe. Donc, 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 à mon sens, vous devez lâcher prise avec quoi? Avec quelque chose d'extérieur qui vous emmène constamment à vous trahir. Et ce quelque chose, c'est une forme de colère que vous êtes en train d'épurer, en fait. Cette colère attire cette malveillance, c'est-à-dire. Et donc, du coup, ça vous crée de la peur, du doute, etc. On vous dit de lâcher ça. Mon Dieu. Alors, attendez, on va essayer de voir. Il y a une forme de magie noire sur vous, là. Cette magie noire, elle est là parce que vous avez des pensées négatives et que vous doutez. Et plus vous allez vous affirmer avec... C'est pas ça. Plus vous allez vous affirmer avec vous-même, plus vous allez sortir de cette magie noire. Et en fait, il y a des gens qui peut-être utilisent le fait que vous doutiez de vous pour faire des choses qui sont pas en fonction de vous-même, qui collent pas avec vous, quoi. Mais vous êtes en train de vous aligner à sortir, vous êtes en train de vous aligner pour sortir de ça. Regardez, je vous dis, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Oh là là, je sais plus parler. C'est bizarre. Attendez, il faut que je fasse un petit soin rapide. Je demande à couper. Ok, merci. Alors, on vous dit,
Des énergies sont bloquées, c'est en lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Voilà pourquoi je n'arrive pas à parler en fait. Là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je parle comme quelqu'un que je connais et je me dis, c'est bizarre, je parle pas comme ça d'habitude. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi le négatif qu'elles nourrissent en elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de, de cette malveillance. Puis, il faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. Apparemment, c'est en lien avec la famille aussi, hein. Donc, voyez bien ce qui se passe. On vous dit séduction, promesse brisée, et c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne veulent pas que vous réussissiez dans ce que vous avez à faire. Donc, ces personnes vous envoient de la magie noire. Mes amis, il va falloir vous protéger. Et peut-être que vous épongez. En fait, vous vous sentez peut-être en colère, mais c'est pas vous qui êtes en colère. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être de la colère là, mais c'est pas vous. Du coup, on vous demande de sortir de la blessure de trahison parce que c'est ça qui vous relie à ça. D'accord? De vous assumer vous-même, sortir du doute. Si c'est pas bon, c'est pas bon. Point barre. C'est pas bon, c'est pas bon. OK? Et reliez à vous, à votre cœur. Votre cœur, il sait où se trouve la vérité. Paille, 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 paille. Écoutez, vous savez quoi? On va regarder plus en profondeur pour savoir. Je vais regarder. D'accord? J'arrive. C'est un super oracle. Oui. Je ne l'ai pas trouvé, mes chers amis. Je n'ai pas trouvé l'oracle que je cherchais. Euh, Je vais regarder avec ça pour voir d'où ça vient. Alors, elle vient d'où cette malveillance? Ouais, c'est concernant votre vie sentimentale, hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord que vous viviez quelque chose d'heureux, en fait, sur le plan sentimental. On est peut-être en train de vous induire en erreur, en fait. Spiritualité et religion. Ah, on vous parle de sagesse, disons, c'est la même carte. De transport, de sagesse. En fait, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. Il faut sortir d'une forme de, comment dire, de dogme religieux. Alors peut-être que vous êtes dans une confession religieuse et que votre partenaire est dans une autre confession religieuse et que du coup ça ne plaît pas à votre famille et que du coup on vous envoie de la magie noire. Peut-être que... Alors attendez, je vais essayer de connecter pour voir. Je ne veux pas trop m'approcher de ça parce que honnêtement, mais bon, si on me l'a donné, c'est que je dois le sortir. Je dois vous le donner. Je dois vous donner. J'aime pas trop me déconnecter à ces trucs de magie noire. Surtout là en ce moment. Ah, mais bon, je vais regarder ce qui se passe.
pour vous sur le plan sentimental. On me dit quand même que vous êtes dans une forme de libération, hein. Ça n'a pas de pouvoir sur vous, hein. Si vous restez bien concentré sur vous, ça n'a pas de pouvoir. Il faut juste que vous arrêtiez de douter. En fait, le doute, c'est comme ça que cette magie, elle rentre. Elle rentre par le doute. Si vous doutez pas, il n'y a pas de magie qui rentre. Il n'y a pas de magie noire qui rentre. Ouais, ouais, c'est votre vie amoureuse que vous êtes en train de rétablir et il y a quelqu'un à qui ça plaît pas. Waouh! Décidément, on a persécution, on a l'énergie du père. Donc, bah voilà, tout est dit, hein. On a la persécution, l'énergie du père est galactique. Donc, il y a possiblement un homme de votre famille à qui ça ne plaît pas que vous ayez une vie sentimentale, que vous soyez un homme ou une femme. Et on vous dit de connecter à des énergies bien plus hautes pour pouvoir sortir en fait de ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est des gens vraiment qui n'ont pas du tout la même confession religieuse, qui sont ensemble et qui ont tout le temps des bâtons dans les roues en fait, par une espèce de un masculin qui est pas. Du coup, ça fait de la. Ah mon Dieu. Bon, mes amis, là, je vais pas vous mentir, il vous faut un soin. Donc, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé pour nettoyer ça, en fait. On va pas pouvoir le faire là dans la guidance, honnêtement. Mais je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un pour pouvoir faire ce nettoyage énergétique parce que il faut que vous vous libériez de cette. Faut que vous vous libériez de cette magie noire. Mais ce qui va vous aider, c'est ça. C'est en faisant preuve de sagesse. En suivant votre intuition et en faisant preuve de sagesse. Il y a quelqu'un qui essaye de vous coincer là, mais il va falloir que vous soyez fort, hein. Maman, ou du. Je vais regarder là. Qu'est-ce qui peut vous aider par rapport au pouvoir de l'amour? Parce que l'amour, quand on, quand on, quand on renvoie de l'énergie d'amour, vous savez, pour nettoyer la magie noire, il faut juste se connecter à son cœur et renvoyer des énergies d'amour. Si vous arrivez à connecter à ces énergies d'amour, vous allez naturellement purifier. Et quand je dis purifier, c'est pas la prendre en charge, c'est juste mettre une protection naturelle sur vous, en fait. Du coup, ça peut pas agir. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de vertu et j'ai rien d'autre qui sort. Bah, c'est ce que je vous disais. Regardez ce qu'elle dit cette carte. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Donc en fait, c'est ça qui va se passer. C'est qu'il faut que vous envoyiez de l'amour. Il n'y a pas le choix, là, faut que vous soyez dans l'instant présent, que vous envoyez de l'amour et de l'amour à cette personne pour qu'elle puisse, pour qu'elle puisse aller vers quelque chose de plus élevé, en fait. Et qu'elle arrête de rester dans une forme de colère parce qu'elle vous contrôle pas, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que vous vivez. Donc, c'est vraiment un bourreau, hein. Vous avez un bourreau, hein. On parle d'évolution. Vous dit, vous prenez conscience que les obstacles sont simplement des leçons sur votre chemin vers l'amour. Pour moi, vous avez... Waouh, ça me traverse. Vous avez un bourreau. Il y a quelqu'un là qui se comporte comme un bourreau en fait vis-à-vis de vous. Et vous, le job, votre job, c'est de ne pas ni essayer de sauver cette personne, ni essayer de rentrer dans cette forme de victimisation, mais juste en fait de faire glisser cette personne euh, grâce à ses énergies galactiques. C'est-à-dire de ne pas répondre à cette personne ni en vous positionnant en sauveur, ni en vous positionnant en victime. Parce que inexorablement, vous allez finir par vous positionner en persécuteur et en bourreau. Et donc, il va falloir là que vous connectiez à des énergies galactiques pour recevoir cette sagesse dont vous avez besoin. Et la sagesse, elle dit quoi? Elle dit que pour votre évolution et pour faire
entre guillemets, pour faire évoluer la situation à votre avantage, il va falloir que vous incluiez des pensées d'amour, des énergies d'amour. C'est ça qui va vous protéger. C'est ça qui va à la fois vous protéger et à la fois faire en sorte que cette personne elle va automatiquement recevoir des énergies d'amour. Et donc, forcément, elle va devoir être confrontée à elle-même, en fait. Et donc, il va falloir qu'elle bouge d'une certaine manière. D'une certaine manière. Eh B. Wow. Alors, attendez, on va regarder au niveau des principes des accords Toltec pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous, là, que vous fassiez par rapport à ça. Donc, on vous dit de pas vous concentrer sur ça, hein. On vous dit de rester concentré sur votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre évolution, et ça va se débloquer tout seul, hein. Eh bien, le conseil qui vous est donné, je modère les propos que je m'adresse à moi-même. Je modère les propos que je m'adresse à moi-même. Il est fort probable que là, vous ayez pris l'énergie de quelqu'un et que vous vous parliez à vous-même comme cette personne vous parle. Ça peut être un père. En tout cas, c'est une figure masculine en fait. Un père, un grand-père, un oncle, bref. Il y a une figure masculine là dont vous avez pompé peut-être l'énergie inconsciemment ou que vous épongez l'énergie et qui fait que vous parliez mal en fait. Vous dit une parole impeccable, c'est une parole qui ne nuit ni aux autres ni à soi-même. Comprendre la puissance de la parole, c'est intégrer que les mots ont des conséquences sur la réalité de ceux à qui on les adresse. Et donc peut-être que là, en fait, on vous envoie des énergies et donc vous les épongez et inconsciemment, vous continuez à perpétuer ça. Au lieu de lâcher prise, en fait, vous êtes dans l'autocontrôle. On vous dit ainsi, la façon dont on s'adresse à soi-même influence véritablement l'image que l'on a de soi, par ricochet, la façon dont on se comporte. Se met alors en place un cercle vertueux ou vicieux selon la teneur de nos conversations mentales. Prenons un exemple simple. Face à une difficulté financière que je rencontre, je peux avoir le réflexe de me dire je suis nul et incapable de gérer un budget. Cette pensée est presque un automatisme. Je l'ai entendu de mes parents à l'adolescence ou d'une personne mal intentionnée à l'âge adulte ou encore je l'ai pensé par moi-même parce qu'il est dans ma nature de me dévaloriser. Et en fait, c'est ce qui se produit. C'est exactement ça. Ben, c'est la carte qu'il faut. Si je considère que je suis incapable de gérer un budget, cette pensée va avoir une conséquence très concrète. Je vais faire l'autruche et arrêter de mettre le nez dans mes comptes. Résultat, loin de surmonter mes difficultés, je vais au contraire les aggraver. Quand elles auront atteint un niveau problématique, je pourrai ainsi confirmer ma pensée initiale. Je suis incapable de gérer mon budget. Reprenons Repensons à toutes ces fois où des pensées de ce type nous viennent en tête et demandons-nous quelles auraient pu être ma réalité si je m'étais tenu à moi-même un autre discours. Et en fait, c'est ça. On vous dit de lâcher les pensées avec les attachements néfastes, donc les pensées avec le doute. Et en fait, ce doute-là, c'est peut-être pas le vôtre. C'est peut-être quelqu'un, comme ils disent dans la carte, c'est peut-être quelqu'un qui vous a tout le temps fait douter dans l'enfance. Doutez de vous, doutez de vos capacités, doutez de ceci, doutez... et ça concerne votre vie sentimentale. Ça concerne vraiment votre vie sentimentale. Peut-être que c'est la religion qui vous a fait douter de vous. Vous avez tellement douté de vous que finalement, en fait, vous confirmez inconsciemment la réalité de cette personne qui dit que vous n'étiez pas capable de vous débrouiller sans cette personne. Alors là, on vous demande d'être confiant en vous et d'arrêter de nourrir le doute en vous trahissant vous-même. Et au contraire, alignez-vous avec vous-même et ne laissez pas les énergies de cette personne impacter votre réalité. Ayez confiance en vous. Ne pensez pas que vous êtes incapable, d'accord? Plus vous allez vous connecter à des énergies galactiques, plus vous allez comprendre que ça va disparaître parce que vous serez un propre père pour vous-même. Et c'est ça la magie noire. Vous savez, je vous ai fait une vidéo sur la magie noire, je vous invite à aller la regarder. La magie noire, des fois, c'est quand on dit des choses sur des gens
sur soi, ou quand on se rabaisse soi-même, ou qu'on... Et en fait, on se rabaisse soi-même, c'est pas forcément nous qui avons... C'est pas le soi supérieur qui nous rabaisse. Ça vient bien d'une énergie extérieure. Soit on pompe cette énergie extérieure, et du coup, on se fait de la magie noire à soi-même par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, soit on décide de couper avec ça, et on se relie avec son soi supérieur, et on arrête de se faire de la magie noire. On arrête de croire qu'on n'est pas capable. On arrête de croire qu'on n'est pas assez bien. On arrête de croire, je sais pas moi, par exemple, que on arrête de croire en fait de ce que les autres nous disent, qui fait que finalement on s'handicape soi-même en fait. Et du coup, on développe notre confiance en nous-mêmes. Voilà mes amis. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à mettre un petit commentaire. Je vous invite à croire en vous. En fait, c'est ce qui me vient pour vous, c'est croyez en vous, ne doutez plus de vous, ne laissez pas, parce que le doute, c'est une porte ouverte à des influences négatives. C'est une porte ouverte à des choses qui sont lourdes. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui passent par là, dans notre champ de conscience inconsciemment, hein. Ils ne le font pas méchamment, mais ils vous demandent toutes les 4 minutes, t'es sûr? T'es sûr? Mais est-ce que t'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? Mais t'es sûr? Et en fait, ils attaquent votre confiance en vous en vous demandant si vous êtes sûr. Ils instillent le doute en vous. Ils instillent le doute en vous. Et peut-être que quand vous étiez enfant, au lieu qu'on vous ait fait confiance, on vous a dit, bah non, en fait, je vais pas te faire confiance. Et Et vous vous perpétuez à vous-même cette situation. Vous ne vous faites pas forcément confiance dans les situations. Peut-être qu'on vous a tout le temps demandé si vous étiez sûr. Mais t'es sûr que ça c'est bon pour toi? T'es sûr? Et à force, en fait, vous répétez inconsciemment ça avec vous-même en ne prenant pas des décisions qui pourraient être bonnes pour vous. On vous demande de sortir de ça. Donc vraiment, je vous invite à cultiver le fait de croire en vous, en ce qui est bon pour vous, et vous libérer de la magie noire. Si vous n'arrivez pas à faire ce switch, je vous invite vraiment à aller vers un thérapeute qui va pouvoir vous aider et vous accompagner pour vous affirmer dans ce que vous désirez et ce qui est bon pour vous. D'accord? Et pour vraiment avoir confiance en vous et vraiment vous libérer en fait de l'esprit de manque, parce que c'est ce que je vois aussi. Je vois l'esprit du manque là, comme si quelqu'un vous avait fait croire que vous manquiez de vous-même. Du coup, vous pensez que vous devez tout le temps vous contrôler, alors que pas du tout en fait. Pas du tout. Vous manquez de rien. Juste conscientiser que vous manquez de rien, que vous avez toutes les qualités en vous nécessaires pour mener à bien ce que vous avez à mener. Et sortez de la peur. Voilà, mes amis, je vous dis à très bientôt. Belle journée. Ciao, ciao et bonnes vacances et amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Ciao.